Et donc Clément, qu'est-ce que tu fais? Je le connais pas très bien ce produit là. T'as des infos là-dessus? Alors sur l'environnement contrôle, c'est vrai que c'est une super tour, mais je t'avouerai que c'est un petit peu technique. Moi je pense qu'il faut appeler une pro. Quitte pas. Allô? Marilène? Écoute, c'est Stéphane de Reptilis. Allô Stéphane, tu vas bien? On a, tu sais, ta tour vraiment qui est très très bien. On connaît toutes ses possibilités, mais je t'avouerai qu'on est un petit peu coincé techniquement dessus. On aurait besoin un petit peu de conseils. Tu pourrais nous en donner? Ah oui, il n'y a pas de problème. Écoute, je suis pas loin. J'arrive dans, allez, 5 minutes. À tout à l'heure. Ok, d'accord. Eh ben écoute, à tout de suite. Alors, prêt pour le centre de contrôle environnemental? Alors bonjour à tous, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est parce que vous êtes intéressé par cette nouveauté de chez Zomed, cet Environmental Control Center, donc la tour de contrôle du terrarium. C'est complexe pour moi qui n'y connais rien. Est-ce que vraiment c'est si complexe que ça ou est-ce que c'est super facile, Marie-Hélène? En fait, c'est un outil qui est fait pour te simplifier la vie, pour Ok. que tout marche sans que tu te poses des questions. C'est Donc, vrai. ce n'est pas du tout compliqué. Ça peut paraître parce qu'effectivement, il y a plusieurs fonctions, on va en parler. Mais le but du jeu de cet appareil, c'est justement pour que tout roule sans qu'on se pose de questions. D'accord, donc qu'est-ce que ça fait exactement? Ça nourrit mes animaux à ma place. Mais non, ça c'est quelque chose qui reste dans le plaisir de l'entretien des animaux. En fait, ça va gérer tous les paramètres du terrarium. Tu vas pouvoir y brancher toutes des lumières. Tu as 2 thermostats qui sont intégrés, un qui est dimmable, l'autre qui ne l'est pas. Alors Dimmable, ça veut dire, Ouais. pardon, dimmable, c'est comme un variateur. Ça réduit et augmente l'intensité de l'élément chauffant que tu vas mettre dessus. D'accord, donc j'imagine que ça protège un petit peu certains éléments chauffants, quoi. Ça protège les éléments chauffants parce que ça évite des coupures régulières, on-off. Bon, après, il y en a beaucoup qui résistent plutôt bien. Mais c'est surtout que ça permet d'avoir la température exacte qu'on veut avoir. Par exemple, si tu as une ampoule de 150 watts, en hiver, tu auras besoin de toute sa puissance. Et en été, tu en auras besoin de beaucoup moins. Du coup, tu vas consommer beaucoup moins d'énergie également pour répondre exactement à tes besoins. D'accord. Donc, c'est aussi économe sur du long terme. Est-ce que je peux mettre ce genre d'ampoule sur le dimmable? Ah non, alors ce genre d'ampoule, on ne les met jamais sur un thermostat. Tout simplement parce qu'elles ont un ballast incorporé et elles ne supporteraient pas d'être branchées sur un thermostat quel qu'il soit, dimmable, on-off ou quoi que ce soit. Ça va sur une minuterie. Sur une minuterie, Et de d'accord. préférence une minuterie électronique, pas une minuterie à picot parce que l'impulsion peut abîmer et endommager plus facilement les ampoules. Ah, intéressant, je ne savais pas. Là, on a l'excellente Reptituff. Alors ça, c'est une super ampoule à halogène qui Voilà. effectivement peut être mise sur la partie dimmable du thermostat parce que l'intensité va augmenter et réduire. Et du coup, on va juste avoir une perte de luminosité en même temps que la perte évidemment de capacité de chauffe. Perte de luminosité qu'on n'aura pas avec ces deux produits Voilà. qui Donc sont là, aussi recommandés avec ton thermostat dimmer. voilà, tout à fait. Les ampoules céramiques, on peut les mettre aussi bien du côté dimmable que du côté on-off, au choix, suivant la partie où on veut le mettre. Sur les Repticaire, il n'y a aucun problème. C'est même recommandé de les mettre côté dimmable pour la longévité du produit. On peut également, chez nous, les mettre sur le on-off sans aucun problème. Excellent. Et alors, comment ça marche là je branche ça, là je vois qu'il y a de quoi brancher. J'imagine que je vais donc brancher mes lampes dessus et ces petits trous là-dessus. Là. Comment ça Alors, se branche tout ça là? Tu as, avec chaque... tu as des sondes qui sont livrées avec. Donc, D'accord, là j'ai l'impression que je vais brancher une guitare un petit peu là. ouais. Ah, c'est un peu ça. Hein, C'est jack partout. C'est la musique du bonheur de ne pas avoir à s'occuper de son terrarium sur le plan technique. Donc tu as une câble qui est très longue, un câble qui est très long. Ok.
il fait plus de 2 mètres et qui a un autre avantage, c'est qu'il est interchangeable. C'est-à-dire que si il y a un accident quelconque, je sais pas moi, le chien, le chat qui a mangé le câble, ou on peut... L'hydrosaure de Stéphane qui l'a mâchouillé. Par exemple, qui l'a Ok. mâchouillé, on peut changer uniquement le câble. On n'a pas besoin de changer la totalité du thermostat. Ça, c'est bien ça. Et ça, c'est pas négligeable comme avantage, parce que souvent, ça arrive malheureusement. Donc, il y a deux sondes thermiques. Ces sondes thermiques sont étanches, à savoir, c'est-à-dire qu'on peut aussi gérer, par exemple, imaginons qu'on ait un terrarium pour une tortue aquatique. On veut gérer la température de l'eau avec une des sondes, c'est un verre. Une des sondes, on peut le faire aussi, et elles sont étanches, donc il n'y a pas de problème. Ouais, je peux pulvériser de l'eau dans tous les sens. Il n'y a aura aucun pas de problème. Et par contre, Excellent. sur la sonde d'humidité, qui a une couleur différente, donc ça on évite, parce que sinon ça fausse toutes les données et ça l'endommage. Mais je peux pulvériser de l'eau dessus quand même. Bah, on évite quand parce même. que, bon, si tu le fais, ça n'abîmera pas la sonde plus que ça, parce qu'elle est faite pour être mise en milieu humide. Mais ça va fausser les données, quoi. Si Ok, tu pulvérises. En général, on Ça va me évite dire de... que j'ai 100% d'humidité à Voilà, ce moment-là. donc, voilà. En général, on évite de mettre les sondes D'accord. des hygromètres à des endroits où... Et le dernier câble, c'est pour relier la télécommande, c'est ça? télécommande à l'appareil. Yes. Alors Donc, j'avais l'impression que tu nous avais ramené le dernier iPhone, mais pas du tout. Il s'agit donc de ta télécommande qui n'est pas sans fil, elle est filaire. Pour quelle raison? Elle est filaire parce qu'en fait, on s'est rendu compte, bon, déjà quand on a les reptiles, on en a plusieurs. Et si on a des appareils qui sont reliés par le Wi-Fi, on n'a pas une fiabilité à 100%. Ça arrive D'accord. souvent. Et un appareil peut dérégler l'autre. Donc là, chaque appareil est sans problème relié à sa machine. Il suffit qu'on ait plusieurs appareils. Il n'y en a pas un qui va interférer sur l'autre. Là, c'est beaucoup plus fiable sur du long terme. Il y a une pile à l'intérieur qui va conserver les données en cas de coupure de courant, sans aucun problème. Ah, ça c'est bon ça. Et ici, c'est l'affichage de la température actuelle. Et bon, là, on vient juste de le brancher, on va attendre que ça se réinitialise. Et ça, ce sont les données qui ont été programmées. Et donc, on peut programmer aussi bien les températures de jour que les températures de nuit. Et chaque fois, quand ce sera la nuit, effectivement, ce sera la donnée de nuit qui va s'afficher ici. Et ça, c'est la donnée demandée. Ça, c'est le taux d'humidité actuel. Et ça, c'est le taux d'humidité demandé. On est parfaitement dans le bon taux d'humidité. Super. Et là, c'est l'heure. Elle n'est pas à l'heure parce qu'on vient de le brancher. Mais ça sera l'objet d'un réglage. Alors je rebondis, tu parles de taux d'humidité. Est-ce que je peux éventuellement utiliser ce superbe produit qui est d'ailleurs en marche en ce moment même sur notre terrarium, sur le dessus, donc ce fogger, ce brumisateur, si je lui demande un taux d'humidité de 75%, mettons, et qu'on commence à chuter, ça va être détecté par cette sonde qui va demander à la station de contrôle où j'aurais branché donc du coup ce produit de se mettre en place. Voilà, c'est-à-dire ça. que quand on va faire la programmation, c'est toi qui vas choisir la sensibilité de l'appareil. Ah d'accord. Que ce soit pour les deux sondes de température que pour l'humidité. C'est-à-dire que tu vas faire une première programmation en disant voilà, le jour je veux tant, la nuit je veux tant, et je veux que tu t'enclenches, donc parce que tu dois ton appareil. Bien sûr, à toujours. Voilà, et je veux que tu t'enclenches quand tu auras une différence de tant de degrés. Ah, ou de tant de pourcentage d'humidité. Ou de tant de pourcentage. c'est intéressant et ça. pour chaque sonde séparément, tu fais ta programmation séparée. C'est-à-dire pour les deux sondes de température, tu peux dire voilà, la zone fraîche, je suis tolérant, allez, 10 degrés d'écart, ça me va. La zone chaude, je ne veux pas plus de 2 degrés d'écart. Super. Et c'est toi qui décides au moment de la programmation, une fois que tu as mis ta température voulue demandée de jour, l'écart que tu acceptes, et tu vas aussi mettre la température pour laquelle tu veux être alarmé s'il y a un problème. Bien. Si par exemple ton terrarium, tu ne veux pas qu'il monte au-delà de 45 degrés, ce qui est tout à fait légitime, Quand même. voilà, tu veux dire, dans ce cas-là, il y a une alarme qui se met à sonner. Ok. Et c'est toi qui choisis effectivement cette donnée pour chacun des paramètres. Parfait. Alors, je tiens à préciser pour les personnes qui nous regardent que toutes ces fonctionnalités seront traitées dans une autre vidéo pour pouvoir mettre tout ça en place étape par étape.
Tu vas nous expliquer pas à pas. Donc, comme ça, vous allez pouvoir faire pause, rentrer les petits réglages dont vous avez besoin pour votre animal. Donc, On va faire un tuto à part pour un petit expliquer, tuto quand même. Hein. bien que la notice soit là, mais c'est quand même beaucoup plus facile quand on voit une vidéo comment on fait fonctionner l'appareil. Et la sonde, donc il y a un des thermostats qui est dimmable et l'autre qui est on-off. Ouais, Et le on-off, il gère le chaud comme le froid. d'accord. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple l'été, avoir besoin d'un peu plus de chaleur, mais l'été avoir besoin de rafraîchir, on peut Grâce au utiliser Repticooleur. un Repticooleur, donc qui est un appareil qui permet de faire baisser la température à l'intérieur du terrarium en utilisant les calories de l'eau. On peut aussi mettre un ventilateur. Hein, je veux dire, on peut brancher n'importe quel type d'appareil capable de rafraîchir. Super. Et donc c'est lui qui va le gérer. Et bien, il suffit de le gérer. Donc on gère le chaud, on gère le froid. Et pour la gestion de l'humidité, on peut choisir aussi la gestion de l'humidité ou la gestion de la déshumidification. Et oui, parce qu'on est arrivé à trop fort, donc j'ai un petit ventilateur, je veux sécher mon terrarium. Lui il se dit ok, humidité trop forte, je mets en place le petit ventilateur, ça redescend à 50% on va dire, et le ventilateur s'arrête. Voilà. Donc par contre, Excellent. on choisit toujours la fonction, c'est-à-dire qu'on Ouais. on va gérer l'humidité ou la déshumidification, on va gérer la frais ou le chaud, mais on ne peut pas dire tu vas me gérer un appareil qui va… Parce que lui, en fait, quand il détecte un paramètre qui n'est pas souhaité, ou trop bas ou trop haut, il va juste donner l'impulsion électrique pour que l'appareil C'est ça, ouais. qui est branché dessus l'enclenche. Donc, si on ne peut pas mettre à la fois un appareil qui rafraîchit et un qui réchauffe sur la même prise. Bien sûr, ouais, Même ouais, en mettant évidemment, faut qu'on choisisse. voilà, sinon Ouais, on ouais. enclenche les deux en même temps. Donc voilà. Mais il faut qu'on choisisse sa fonction, mais on peut le faire. Et il y a aussi 3 autres prises de l'autre côté. La première, elle permet de faire une ou deux programmations par jour d'éclairage et d'extinction. D'accord, Bon, tu peux choisir. La première, tu choisis par exemple que tu peux brancher ta PowerSun dessus par exemple. ouais, ou alors ma super LED UV. Ou ta salle à LED UV, effectivement. Tu veux Hein? qu'elle s'éclaire de 8h à midi et de 2h à 4h. Tu peux mettre, et ça va s'éclairer, s'éteindre dans ces périodes-là. Ok. Si tu veux que ça reste éclairé de En 8h continu, à tu veux midi, dire? Ouais. tu mets la même programmation sur la première et la deuxième. C'est-à-dire, dans les deux cas, tu dis programmation 1, je veux que ce soit de 8h à midi ou de 8h à 6h. Et programmation 2, je veux que ce soit de 8h à 6h. Voilà, strictement la même et tu auras la même chose. Et après, tu as une prise de jour. C'est-à-dire, tu veux que dans la journée, tu aies tel spot éclairant, par exemple. Et tu as une prise de nuit. Et donc, la prise de nuit s'enclenche lorsque la prise de jour a fini sa fonction. D'accord, Je ouais, c'est m'explique. logique, ouais. Voilà. Celle-ci, tu dis que tu veux que ce soit éclairé de 8h à 21h. Tu veux qu'il y ait tel produit qui s'allume. Et à 21h, effectivement, il y a la prise de nuit qui va s'enclencher. Donc, il y a un autre produit qui va s'allumer. Si tu branches rien, ben, il ne se passe rien. Excellent. Ah ouais, donc c'est énormément de fonctionnalités, c'est super. Bah écoute, moi en tout cas, ce produit m'a convaincu. J'ai hâte de faire le pas à pas avec toi pour savoir le régler, pour ensuite donc le mettre en démonstration ici à la boutique pour que les gens puissent voir vraiment en direct comment ça fonctionne. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter éventuellement, Marie-Hélène? Non, c'est assez intuitif. C'est quand même bien de le positionner justement. Il y a un petit support comme ça là, qui permet de le mettre à côté En plus, ah ouais, du Terra. Hein, et Avec ça le permet petit, d'un coup d'œil de visualiser tous les paramètres. et tu as un petit double face pour le coller contre le terrarium Oui, pour oui, les gens oui. qui aiment bien que ce soit rangé au bon endroit. Voilà, ranger au bon endroit. Et puis là aussi, ça permet effectivement d'avoir tous les produits. On peut mettre jusqu'à 1850 watts équivalent d'appareillage branché D'accord, dessus. donc c'est aussi adapté pour les grosses structures. Quelqu'un qui a un gros TJU ou enfin un gros terrarium, on peut mettre du wattage là-dessus. Ça On peut tient, mettre quoi. du wattage, il n'y a pas de souci. Super. Bah écoute Marie-Hélène, merci beaucoup. C'est déjà beaucoup plus clair maintenant, donc merci de tes explications. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt.